Alors aujourd'hui je lance une première vidéo qui deviendra peut-être une série, je ne sais pas. Je verrai ça au fur et à mesure et je vais l'intituler Est-ce qu'il marche ce truc? Parce qu'en fait sur YouTube on tombe beaucoup sur des vidéos avec des trucs de maquillage. J'ai bien envie, quand ça m'intéresse en tout cas, de les tester moi-même pour voir si effectivement est-ce qu'il marche ce truc. Donc on verra dans les semaines et les mois à venir si j'en trouve d'autres. Mais là, aujourd'hui, je vais tester le truc d'une youtubeuse américaine, je crois, anglophone en tout cas, qui s'appelle Nikia Joy. Je vous linkerai sa vidéo en barre d'infos. Et qui donne un truc pour que le fond de teint reste bien collé au nez toute la journée. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le problème principal que j'ai avec mon maquillage au cours des heures, c'est que le fond de teint s'en va beaucoup au niveau du nez, du menton aussi, mais surtout le nez. J'ai déjà le nez un petit peu rouge quoi de base, et du coup, je dirais à partir du milieu d'après-midi, le fond de teint s'en va, et du coup j'ai le nez tout rouge, enfin c'est pas super joli. Donc je vais tester ce truc, on va voir si ça marche. Donc elle a toute une série d'étapes pour arriver au résultat, mais il y a un produit essentiel dans sa vidéo, c'est d'utiliser en fait une base à paupières sur le nez plutôt qu'une base pour le visage. Ce qui, ma foi, fait plutôt sens, parce que on a plutôt tendance à croire que les bases à paupières sont encore plus fixantes que les bases pour le visage. Non, je sais pas. Bon. En tout cas, ça me choque pas quoi, comme démarche. Et elle utilise un pen pot de MAC, donc je vais utiliser ça. Et donc je vous disais, elle a tout un tas d'étapes. Moi je vais suivre toutes les étapes qu'elle fait et je reviendrai vous voir en fin de journée pour voir si oui ou non ça a marché. Donc première étape, le pen pot. Donc elle utilise le soft ocre. Mais moi je l'ai pas, moi j'ai le Penterly, mais dans sa vidéo elle dit qu'on peut très bien utiliser le Penterly aussi. C'est juste la couleur qui est différente. Hein. Donc, voici le pen pot en Penterly. Et donc elle dit, alors on peut utiliser une base pour le visage, mais on ne la met pas sur le nez. Moi je vais pas le faire parce que typiquement je n'utilise pas vraiment de base à part sur le nez. Et donc elle dit d'utiliser quand même une couche assez fine et de pousser un petit peu le produit comme ça sur le nez. Bon alors déjà il y a un effet correcteur, certain. Elle dit aussi que ça aide à combler les pores. Bon alors ça je ne sais pas parce que pour l'instant en tout cas je trouve que ça les fait plutôt ressortir. J'ai un doute sur l'effet combleur de pores, clairement. Regardez, on dirait des cratères. Alors que d'habitude, on les voit pas autant. Donc bon, on va voir si j'en mets un tout petit peu plus. J'essaie vraiment de tapoter au maximum pour faire rentrer le produit dans les pores. Je sais pas. Elle disait aussi que ça peut aider pour ceux qui ont des lunettes. En mettre ici, là où le pont des lunettes là, touche la peau. Bon, moi j'ai pas de lunettes. Voilà. Oh le soleil. Bon voilà pour la première étape. Ouais, je suis pas super fan de ce que ça fait dans les pores. C'est pas catastrophique mais bon le soleil va et vient, c'est horrible. La deuxième couche a amélioré un peu les choses au niveau des pores, mais on voit quand même quelques cratères. Bon, on va voir. Ensuite, prochaine étape, elle disait d'utiliser, pour ceux en tout cas qui ont la peau très grasse, d'utiliser un spray fixateur avant le fond de teint. Bon, j'ai pas la peau super grasse, mais vraiment ce problème de nez là, ça m'embête, donc je vais faire toutes les étapes qu'elle dit. Donc là, j'utilise le Master Fix de Maybelline. Ensuite, on applique son fond de teint en commençant par le reste du visage et en terminant par le nez, vraiment avec ce qui reste sur le pinceau.
pour mettre vraiment une fine couche de fond de teint sur le nez. Vu qu'on a déjà couvert la couleur du nez avec le Pen Pot, elle disait que ça c'est pas utile de rajouter une énorme couche et ça serait même un peu contre-productif. Donc moi je vais utiliser mon Make Up Forever HD dans la teinte N117. J'utilise environ une pompe et demie. Et donc on y va pour tout le visage sauf le nez. Elle disait aussi que c'est quelque chose qu'on peut faire par exemple dans les sillons, comment ça s'appelle déjà, nasogéniens, quelque chose comme ça. Donc je n'en ai pas mis sur le nez. Et par contre, une fois arrivé au nez, d'y aller plutôt en tapotant pour ne pas déplacer la matière de Pen Pot, quoi. Ce qui là aussi fait plutôt sens. Alors, est-ce que ça va mieux dans les pores? Oui. Oui, ça va mieux dans les pores. Un peu. Bon, par contre, le fait de tapoter avec le pinceau, bah, il y a des traces de pinceau, quoi. Du coup, je trouve le maquillage un petit peu chargé au niveau du nez, un petit peu keki. J'espère que ça va se passer. Bon, normalement, j'ai tout bien fait comme elle a dit jusque-là. Bon, on va voir. Donc d'habitude, je mets de l'anti-cerne, du concealer sur le nez, mais là je ne le ferai pas. Et non, pas dernière étape, étape suivante, poudrer. Et elle conseille de poudrer avec une éponge humide hein, et une poudre fixe. Donc là, je vais également utiliser la Maybelline Master Fix parce que c'est la seule poudre, j'ai dit fixe, poudre libre, c'est la seule que j'ai en fait. Parce que je suis pas forcément super fan des poudres libres parce que c'est bordélique. J'utilise plutôt des poudres fixes moi. Mais bon, la science veut que on y aille avec une poudre libre, donc j'y vais et de vraiment pousser la poudre dans le nez. À nouveau, pas d'effet de... Et elle insistait sur le fait d'utiliser une poudre transparente parce que sinon, c'est pas transparent quoi. Je vais en mettre un peu. Oh. Je crois que je suis pas très fan de l'effet que ça fait sur mon nez là. Je crois que je suis pas du tout fan de l'effet que ça fait sur mon nez. C'est pas très joli jusque là. C'est pas joli du tout. Bon, et cette fois, dernière étape, remettre un coup de spray fixant. Donc on y va. Ouais. Je sais pas là. Le spray fixant a fait ressortir le blanc de la poudre. J'ai un gros doute là. Bon, je vais finir mon maquillage et je reviens vous voir. Voilà ce que ça donne 10 minutes, un quart d'heure plus tard. Bon, j'ai fait simple au niveau du maquillage, peu importe. Je suis pas convaincue. Je trouve que ça fait pas naturel du tout au niveau du nez.
C'est pas uniforme. Et là il y a du rouge, mais là c'est du beige. Et pourtant j'ai essayé de faire vraiment toutes les étapes comme elle a dit. Alors peut-être que je me suis plantée quelque part. J'ai l'impression que c'est au niveau de la poudre où c'est vraiment parti en cacahuète. Peut-être que j'ai mis trop de poudre, je sais pas. Mais là je suis pas convaincue. Là il y a une zone où il y a beaucoup de produits. Juste à côté une zone où il n'y en a pas du tout. Ouais, c'est pas terrible. Bon, écoutez, je vais faire ma journée, on va voir. Je reviens vous voir dans quelques heures pour voir si ça a tenu dans l'état où c'est, qui n'est pas terrible. Un dernier petit coup d'œil. Surtout là, vous voyez, c'est du rouge, alors que là, il y a beaucoup de produits. Bon, je reviens vous voir à la fin de ma journée. Me revoilà environ 7 heures plus tard. Et effectivement, ça n'a pas beaucoup bougé. En tout cas, beaucoup moins que d'habitude. De loin, je trouve que c'est pas mal. Les rougeurs ressortent beaucoup moins. Par contre, on a toujours le même problème en fait qu'au début de l'application. C'est-à-dire que ça fait charger. Et il y a des zones, toujours les mêmes zones, avec beaucoup plus de produits que d'autres. Mais là où il y avait beaucoup de produits, il y a toujours beaucoup de produits. Donc, je suis un peu partagée. Il faudrait que je réessaye en changeant 2-3 petits trucs pour que le résultat premier soit plus joli. Parce que après, effectivement, j'ai l'impression que ça a tendance à plutôt bien tenir. Donc peut-être mettre moins de poudre, la mettre au pinceau plutôt qu'au Beauty Blender. Je sais pas trop encore, mais ça vaudrait le coup de refaire quelques essais. Là, je suis pas satisfaite de la tête que ça a, même si de loin, c'est pas mal. En tout cas, c'est mieux que mes fins de journée habituelles, ça c'est clair. Je vais réessayer quand même. Je suis pas complètement convaincue, loin de là, mais je ne suis pas aussi catégoriquement négative que tout à l'heure, que ce matin. On va dire. Parce que ce matin, je me disais, oh là là, là c'est moche, en fin de journée, ça va être la cata. Et en fait, c'est pas génial, mais c'est pas autant la cata que ce que je croyais. Si vous avez déjà essayé et si vous savez quelle erreur j'ai faite surtout, dites-le moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Est-ce qu'il faudrait que je mette moins de poudre, la mettre au pinceau, mettre une poudre fixe, pas de poudre du tout, je sais pas. Donc pour l'instant j'ai envie de dire ce truc il marche moyen, moyen. Peut-être qu'avec un peu d'entraînement ça pourrait passer, je sais pas. À voir. Moi j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.